Cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas, dit le Seigneur. Bonjour les amis. Alors, combien parmi vous aujourd'hui pensent qu'il va aller au ciel un jour? Combien parmi vous pensez que vous allez aller au purgatoire, si vous y croyez? Et combien parmi vous pensez que vous allez aller en enfer? N'essayez pas de répondre sur le live, ça sert à rien, parce que c'est pas ça le plus important. La question se pose et elle doit nous être posée à chacun de nous. On parle souvent de nos saints patrons qui sont des exemples pour nous dans nos vies. Et nous devons nous inspirer de ce qu'ils sont. Ces saints patrons nous ont jamais dit que parce que nous avions été baptisés, nous avions l'assurance la plus totale qu'un jour nous finirons nos vieux jours au ciel. Et nous devons nous inspirer de ce qu'ils sont. Et que rien ne pourrait nous éloigner du paradis avec le Christ. Non, jamais un saint n'a pu dire une telle chose. Bien au contraire, la plupart d'entre eux ont souvent douté de l'éternité avec le Christ. La nuit spirituelle qu'ils ont pu traverser pour la plupart sont autant de témoignages que nous n'avons pas la vie facile quand nous rencontrons le Christ. Mais parce que nous acceptons le Christ dans notre vie, alors cette vie peut devenir facile parce que nous allons nous appuyer sur lui et sur sa parole. Mais il est vrai qu'au départ, bien nombre d'entre nous sont souvent torturés dans leur cœur. Est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que je vais aller au purgatoire? Est-ce que je vais aller en enfer? Et nous devons nous inspirer de ce qu'ils sont. Et nous devons nous inspirer de ce qu'ils sont. Et nous devons nous inspirer de ce qu'ils sont. Alors oui, c'est des questions légitimes qu'on a le droit de se poser. Mais mes amis, si Jésus parle de cette génération comme étant une génération mauvaise, elle demande un signe, mais de signe, en fait, il ne lui sera donné que celui de Jonas, c'est-à-dire que Jonas a disparu pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin. Aujourd'hui, le Christ a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et lui aussi nous montre ce chemin que nous devons emprunter, qui est des fois tortueux, difficile, et qui peut nous handicaper dans bien des cas. Alors les amis, pour ne pas perdre plus de temps dans ces 7 minutes, j'ai envie de nous proposer ceci. Nous avons tous dans notre cœur l'idéal de la vie chrétienne. À quoi cela ressemble-t-il? À quoi cela va-t-il ressembler? Alors j'invite tous ceux qui sont déjà en réflexion sur l'éternité de se poser la question, est-ce que je vais aller au paradis? Est-ce que je vais aller en enfer ou est-ce que je vais aller au purgatoire? Et selon ta réponse, Seigneur, que suis-je prêt à faire maintenant pour que ça change et pour que j'aille vraiment au paradis si j'avais le moindre doute? C'est la question qu'il nous faut nous poser, c'est la question à 10 000 euros, à 100 000 euros, à 2 millions d'euros. C'est une question fatidique qui est très importante et qui doit nous pousser hors de notre zone de confort pour accueillir la sienne, celle qui va nous sécuriser. Le Christ ne souhaite pas, pour les enfants de Dieu, que nous nous battions en vain. Non. Le Christ non plus ne peut imaginer que nous n'avons rien à faire pour hériter du ciel. Ceux qui pensent qu'en procrastinant, ils vont avoir la vie éternelle, eh bien, ils se font le doigt dans l'œil jusqu'au coude, excusez-moi de peu. Non. Le Christ, il n'est pas appelé à tout faire à votre place et à notre place. Il est appelé à faire une partie, mais nous à faire un pas pour que lui en fasse 1000 vers nous. Le problème, il est là, c'est que nous imaginons trop souvent le Christ loin de notre conscience et de notre cœur, parce que nous nous sommes formatés des réponses toutes faites dans notre tête et dans notre cœur, qui n'ont rien à voir avec ce que le Christ veut que nous ayons. La première des pensées que nous ayons, c'est « Ouais, mais je ne vais pas le déranger pour si peu ». Je vous le disais il y a quelques jours, c'est là où vous vous trompez. Le Christ veut vraiment se rendre présent dans notre quotidien. Il veut vraiment se manifester. Il ne veut pas qu'on reste des personnes loin de lui, complètement égarées, affolées et même, je dirais, terrorisées à l'idée de demain s'éteindre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est « Seigneur,
Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi veux-tu que je vive ce que je vis aujourd'hui? Nous pouvons encore et encore se tourmenter l'esprit, se poser des quantités de questions du pourquoi je vis ceci ou cela et ne pas avoir de réponse parce que pendant que je me pose la question du pourquoi, j'en oublie, je dirais, la mission première qui est celle du baptisé, c'est d'accueillir le Christ dans sa vie et d'en faire un témoignage vivant. Le problème, c'est que nous voulons souvent impacter le Christ de nos pensées et le laisser gérer notre pensée. Alors je tiens à dire vraiment en toute humilité, loin de moi de vous donner une leçon de morale. Mais qui parmi vous peut en avoir la garantie et la certitude? Frères et sœurs, nous sommes à l'aube de quelque chose qui va changer. Nous sommes à l'aube d'une société qui va complètement péricliter dans un domaine pour s'élever demain. Pourquoi péricliter? Parce que tout simplement les hommes de ce monde sont tellement ambitieux, tellement orgueilleux, tellement remplis de sottises et de bêtises humaines à tous égards, que les hommes tombent les uns après les autres. Et seul, Seigneur, ta parole peut venir apaiser nos cœurs et nos âmes et nous rajeunir dans le temps, c'est-à-dire de nous rajeunir dans notre façon d'être et de vivre avec toi. Un enfant n'a peur de rien, il fait confiance à son Père. Eh bien, demandons au Seigneur de rajeunir nos cœurs pour que nous vivions de sa présence dans notre cœur, que nous puissions vivre au quotidien ce qui est difficile aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom qui est au-dessus de tout nom nous accueille et nous prépare à la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, je te prie de venir visiter ton pays, la France. Je te remercie de venir visiter tous tes enfants dispersés. Je te prie de venir visiter ceux qui souffrent le calvaire, qu'ils puissent accueillir ta parole, qu'ils puissent accueillir ce geste d'amour à leur égard, Seigneur, et qu'ils puissent en avoir le même souci pour les enfants du royaume. Père, au nom de Jésus, j'ai prié qu'il en soit ainsi. Amen. Et ensemble, prions pour la France maintenant. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.